Bonjour à tous et bienvenue. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Aujourd'hui, on va parler le Fils prodigue, Luc 15. Je pense que tout le monde connaît cette histoire. Et n'oublie pas de vous abonner pour voir la deuxième partie. L'histoire que Jésus a racontée à propos de ce garçon perdu est une histoire d'amour, de grâce, de pardon et de salut. Aussi révèle le caractère de Dieu, montre sa tendresse face à l'homme et rappelle que c'est autour de lui que se noue toute vie. Il nous montre le cœur et l'amour de Dieu. Le cadet est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Le Père est si bon qu'il pardonne les égarements de son Fils. Le Père représente Dieu. Le Fils, c'est nous. Il pense qu'en restant dépendant de son Père, il ne peut vivre comme il le veut. Pendant des années, il a obéi à son Père, mais il sent ses ailes pousser. Il ressent un besoin de liberté pour suivre sa propre loi. Comme nous décidons à certains moments de suivre notre propre volonté. Nous avons foi en nous-mêmes et nos besoins, nos sentiments l'emportent. Le fils le plus jeune ne réfléchit pas à ce qu'il perd en partant de chez son père. Il est aveuglé par ce qu'il réclame et exige de son père en demandant la part de son héritage. Il considère son père comme mort, il fait ce qu'il veut sans aucun souci de son père, sans tenir compte de lui. Comme nous ignorons que Dieu est vivant et nous pensons que nous pouvons tout faire sans lui, nous ne communiquons plus avec Dieu. Il faut faire très attention, mes frères et sœurs. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Mes frères et sœurs, il est facile de fuir loin de Dieu et d'être attiré par l'utopie de la vie facile de la société. Mais vous savez, le Père avait un plan merveilleux pour ses fils. Il était prêt à accorder gratuitement selon les besoins. Mais le plus jeune ne l'a pas compris et il est parti loin de lui. Mais quand nous ne voyons pas, nous sommes devenus impatients et nous ne voulons pas non plus attendre que le plan de Dieu se réalise. Le problème est que nous croyons pouvoir suivre notre propre volonté en pensant que c'est plus épanouissant.